Le loto du patrimoine, en réalité, c'est une initiative du président Macron qui a demandé à Stéphane Bern d'organiser ce loto du patrimoine en lien avec la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Et le but de ce loto, c'est de récolter des fonds, c'est-à-dire qu'une partie de l'argent qui n'est pas collecté par le gouvernement va être dispatché pour aider des projets de restauration du patrimoine. On a eu l'idée de faire un dossier en se disant pourquoi pas nous, puisqu'on a vu qu'il y avait une diversité d'édifices qui étaient concernés souvent par cette sélection. Donc on s'est dit que finalement notre ferme de Villarivon pouvait très bien rentrer dans dans cette sélection. Donc on a fait un dossier, et puis on a eu, c'est vrai, la chance, la grande surprise même d'être sélectionné comme projet emblématique cette année. Pour la rénovation, on espère une participation pour le relosage du toit, parce que cette maison, nous l'avons acquise en 1992. Nous avons fait des réfections de toiture en 96 avec une étanchéité provisoire, et donc maintenant il faut reloser les 800 mètres carrés. Alors on avait gardé toutes les loses, mais malheureusement il n'y en aura pas assez. Voilà. Donc il faut reloser cette toiture. Il faut également refaire la façade, ou tout au moins rénover les parties que l'on peut rénover, que cette façade retrouve son lustre d'origine. Et puis il faut également, on voudrait aussi refaire la chapelle, puisque la maison est dotée d'une chapelle privative qui se trouve à l'extérieur et qui malheureusement est en très mauvais état parce qu'elle a perdu une partie de sa charpente. Nous sommes dans la chapelle de la ferme de Villarivon, qui est attenante au bâtiment. Alors elle est en très mauvais état, mais paradoxalement c'est la partie la plus récente de la maison, puisque cette chapelle date du tout début du 19e siècle. Elle a vraisemblablement été bâtie, fondée en 1806. Voilà, et donc elle est révélatrice de cette foi profonde qui animait ces populations de montagne, qui étaient très très attachées au catholicisme dans une région où la population étant importante, les vocations religieuses l'étaient aussi au 19e siècle. Et l'un des propriétaires de la maison, de la ferme de Villarivon, qui était né, qui est revenu en quelque sorte y prendre sa retraite, et qui est mort en 1873, avait justement réalisé une belle carrière ecclésiastique dans le contexte des États de Savoie. À l'époque, la Savoie n'était pas française. Il a été notamment, après avoir été directeur du petit séminaire ici en Tarentaise, d'avoir occupé les fonctions de vicaire général du diocèse. Donc il a été surtout à Turin pendant près d'une dizaine d'années, de 1834 à 1839, le précepteur des princes de la maison de Savoie, l'un des précepteurs, et donc de Victor Emmanuel II, le dernier prince de Savoie, roi d'Italie. Alors cette chapelle est de petite taille, mais elle est de belle facture, notamment les décors là en gypserie, donc qui sont très très dégradés, doivent être refaits. Et l'idée, c'est de reconstituer ici des fours pour cuire le gypse, la grilla en termes local. Donc reconstituer en fait ces savoir-faire, ces techniques anciennes dans le cadre d'un chantier école. C'est en quelque sorte de l'archéologie expérimentale, mais qui permettra, outre la restauration du petit bâtiment ici, la transmission de savoir-faire, de techniques anciennes. C'est une ferme en réalité très, très ancienne, mais qui a appartenu à une famille importante du territoire des Chapelles, une famille qui
qui a fait fortune dans l'exploitation de la vache. Faisant fortune, a voulu exposer au grand jour sa réussite sociale et a transformé cette ferme en maison bourgeoise. C'est-à-dire que sous les apparences donc on a une façade qui dans son état actuel date de 1880, une façade italianisante. Derrière cette façade se cache en réalité une ferme encore avec des écuries, une énorme grange et par contre un logis de type bourgeois qui avait été justement refait par cette famille. Alors ce qui est très étrange dans la ferme de Villarivon, c'est d'avoir ainsi donc une famille Jarre qui au XVIIIe, au XIXe siècle a en quelque sorte plaqué presque un décor théâtral sur sa ferme, puisque quand on est devant la maison en façade, on n'imagine absolument pas que ces volets de la grande galerie s'ouvrent et se ferment, mais donnent dans une grange à foin et permettent en réalité l'aération du foin. Donc c'est une ferme hybride qui a encore en quelque sorte été embourgeoisée de manière très étrange pour nous aujourd'hui. Elle marquait dans la pierre la réussite de cette famille-là qui avait fait fortune dans la production de fromage, dans la vente de bétail. C'était une famille de gros montagnards, comme l'on disait à l'époque, le montagnard étant l'exploitant d'alpage.